Salut les gamers et les gameuses, c'est Gamer Critical Strike et ce coup-ci on se retrouve pour un épisode spécial truc à savoir sur les superstitions. Et sans plus attendre, on va donc définir ce qu'est une superstition. Donc la définition, oui c'est un D, mais ça fait définition. Ok, c'est qui a fait cette blague? Bon, plus sérieusement. Donc une superstition, le premier truc auquel vous pensez, en général, c'est... Je suppose que vous en avez tous déjà entendu parler, vous en avez peut-être même vous-même, mais en général, il faut savoir que la base d'une superstition, c'est la religion. Vous allez voir que c'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, la base des superstitions, c'est la religion. Et pour vous le prouver, je vais faire un top 15 des choses qui portent malheur. C'est parti. Numéro 1, le chat noir. Regardez-moi cette belle photo. Donc un chat noir ça porte malheur, alors ça vient de Napoléon, et parce que le jour de la bataille de Waterloo, un chat serait passé devant lui, un chat noir, hein, serait passé devant lui, et c'est une bataille qu'il a perdue. Et depuis, les chats noirs portent malheur. Et vous verrez, c'est notamment aussi la nuit, tout ça, mais bon ça je sais pas trop pourquoi. Enfin en tout cas un chat noir ça porte malheur. Mais ça monte à plus loin, ça monte aussi au Moyen-Âge, puisqu'ils étaient considérés comme la réincarnation de Satan. Et donc pendant une longue époque, ils ont été brûlés avec leur maître, et c'est Louis XIII qui a mis fin à cette pratique. Comme quoi, tous les rois de France n'étaient pas des enfoirés. Numéro 2, passer sous une échelle. Donc, avant d'être une superstition, c'est surtout un truc dangereux, hein. Évidemment, quand on pense à passer sous une échelle, on voit toujours le cliché du peintre et du pot de peinture qui nous arrive sur la tête directement quand on passe sous l'échelle. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'une échelle comme ça, ça peut se replier et vous écraser. Donc la superstition, celle-là, elle n'est pas entièrement conne. Numéro 3, porter des habits verts sur scène. Donc ça vient de Molière et le malade imaginaire, puisque le jour de la pièce... Justement, le malade imaginaire, il portait un costume vert et il est mort dans les premières minutes de la représentation. Puisque lui, il était vraiment malade, c'était pas un malade imaginaire. Et depuis, bah, ça porte malheur. On va chercher plus loin pour les superstitions. Et vous voyez, c'est pas dû à la religion. Mais... Numéro 4, le nombre 13. Alors le nombre 13, il y a beaucoup de choses sur le nombre 13, puisque... On peut trouver vraiment beaucoup d'explications, mais l'explication la plus plausible que j'ai trouvée, ça revient à la mythologie nordique, avec Loki, non, pas celui-là, voilà, Loki qui se serait ramené lors d'un dîner, et il a donc élevé le nombre de personnes à 13, et il a foutu le bordel, tuant ainsi un des dieux les plus aimés, et depuis le nombre 13 porte malheur. Voilà, là vous voyez, c'est de la religion. Numéro 5, le vendredi 13. Non, pas ça. Le vendredi 13, c'est pareil. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés le vendredi 13, faisant que ce jour peut être considéré comme un jour maudit. Il y a aussi des histoires où le vendredi 13 portait bonheur. Donc là, franchement, c'est au choix. Est-ce que... Moi, personnellement, le vendredi 13, pour moi, ça change absolument rien. Ça change vraiment que dalle. C'est donc une superstition, on l'aime ou on l'aime pas. Numéro 6, briser un miroir. Donc ça je crois que c'est l'une des superstitions les plus connues. Donc puisque ça porte 7 ans de malheur de briser un miroir, mais est-ce que vous savez pourquoi? Eh bien en fait ça vient des Romains. Ouais. Puisque les Romains, si j'ai bien compris, ils aimaient bien lire l'avenir dans un miroir, et si le miroir tombait, cela signifiait que vous n'aviez pas d'avenir. Enfin, que vous n'aviez pas d'avenir. Traduction, vu qu'il fonctionnait par cycle de 7 ans, ça voulait dire que dans les 7 ans qui allaient venir, vous alliez mourir. On l'a légèrement déformé et maintenant c'est 7 ans de malheur. Donc finalement, on y revient toujours à la même chose. Numéro 7, ouvrir un parapluie dans une maison. Ouais. Alors au-delà d'une superstition, c'est aussi de la logique. On va pas ouvrir un parapluie dans une maison, je pense pas que ça soit venu à l'idée. Et ça vient de nos amis les Anglais. Puisque je sais plus quand, j'ai lu une date mais je me souviens plus, les parapluies étaient en armature métallique, et ce qui fait que quand tu ouvrais un parapluie à l'intérieur, c'était un coup à empaler ta mère, ou à défoncer le vase
de Chine qui vaut des millions, et ça provoquait des disputes, et ça porte malheur, évidemment. En même temps, c'est de la logique. Donc je pense que cette superstition est pas entièrement conne. Numéro 8, se lever du pied gauche. Alors, moi j'avais entendu parler de cette expression. C'était genre, tu te lèves et t'es de mauvaise humeur, quoi. Ce qui arrive souvent quand tu vas en cours. mais je pensais pas que se lever du pied gauche, c'était au sens littéral du terme. Bon, après là, c'est une superstition comme une autre. Ça vient du fait que le mot gauche est souvent négatif. Exemple, avoir deux pieds gauches, c'est quelque chose d'assez négatif. Enfin, de très très négatif, même plus précisément. Mais moi, je trouve ça complètement stupide. Enfin, en tout cas, ça change pas ma vie de me lever du pied gauche ou du pied droit. Numéro 9, le chiffre 4. Alors ça, c'est au Japon. Puisque le chiffre 4, selon la façon dont tu le prononces, il y a deux façons, dont un qui se prononce comme la mort. Et c'est pour ça que les hôpitaux au Japon, il n'y a pas de chambre 4, histoire de ne pas achever le malade qu'il y a dedans. Le chiffre 4, c'est notre équivalent français pour le nombre 13. Voilà. Numéro 10, un lapin dans un bateau. Ah, regardez-moi ce beau lapin. Donc, je suppose que ça, vous en avez entendu parler, ou peut-être pas. Donc, ça vient du fait que les cordes qui tenaient les cargaisons étaient faites en lin. Et les lapins aiment beaucoup le lin. Donc, du coup, ils les rongeaient, et ça provoquait ceci. Glou, glou, glou. Et du coup, un lapin dans un bateau, ça porte malheur. J'ai vu que même le fait juste de prononcer le mot lapin dans un bateau portait malheur. Donc, faites attention avec les surnoms que vous utilisez dans un bateau, ouais. Sinon, ça va se faire comme le Titanic. Ouais. Numéro 11. Renverser le sel. Donc, il y a pas mal d'explications. Elles ne sont pas forcément plausibles. J'ai vu aussi que pour conjurer le sort, il fallait envoyer du sel par-dessus l'épaule avec la main gauche ou je sais plus quoi. Mais, en fait, ça vient surtout de la partie financière de la chose. Puisqu'avant, le sel, c'était quelque chose d'assez cher, et le fait d'en renverser, ça portait malheur, et surtout, c'était de l'argent gâché. Après, pour la superstition elle-même, on y croit, on n'y croit pas, comme toujours. Numéro 12, le nombre de la bête. 666. Alors, j'en ai pas parlé, maintenant, c'est le moment de parler du nombre de la bête. Donc en fait, c'est le nombre de Satan en personne dans la Bible. Bon bah forcément, c'est un nombre qui porte malheur. Mais en fait, j'ai lu que peut-être que finalement il s'était trompé, c'était pas 666 mais 616. Après, vous aurez qu'à chercher un peu. Moi j'ai trouvé ça sur internet, je sais pas si c'est vrai. On y croit, on n'y croit pas, comme toujours. Numéro 13. Un chien qui aboie ou le cri d'une chouette. Alors, donc, un chien qui aboie la nuit, je crois que c'est la nuit en tout cas, ou le cri d'une chouette, ça signifie qu'il va y avoir des morts, au moins un des morts, dans la famille. Alors, heureusement, moi quand mon chien aboie, personne de la famille meurt, parce que sinon on serait déjà tous morts, mais on y croit, on n'y croit pas. Numéro 14, poser son sac à main par terre. Donc, au-delà de l'aspect étrange de cette superstition, ça vient surtout du proverbe sac à main par terre égale misère, mais comme pour toutes les superstitions, soit on y croit, soit on n'y croit pas, soit on dit que c'est des conneries. Et on revient à on n'y croit pas. Numéro 15, siffler la nuit. Non. Voilà. Alors, on dit qu'il ne faut pas siffler la nuit parce que sinon on peut entendre Satan qui siffle derrière vous. Ah bah si on peut même plus siffler la nuit, qu'est-ce qu'on va se faire chier. Donc voilà, c'est tout pour ce top 15, puisque comme vous pouvez le constater, on est au nombre 15. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, je pense en refaire d'autres prochainement, donc n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo ou non, à la commenter, pour me proposer des idées de sujets par exemple, ça peut être une idée. Et je vous dis à la prochaine, à plus.